Bonjour, dans le cours précédent, on s'était intéressé à Tokyo, on avait vu que c'était une métropole, notion qu'on avait définie. En fait, aujourd'hui, on va s'intéresser aux grandes métropoles, dont Tokyo fait partie, et on va voir quels sont des centres de commandement de la mondialisation. Ces centres de commandement, ces grandes métropoles, on les appelle des villes mondiales. Qu'est-ce qu'une ville mondiale? Alors, les villes mondiales, ce sont d'abord des villes parmi les plus riches du monde. On pense à Tokyo, et à Tokyo c'est particulièrement visible avec le nombre de gratte-ciel qui symbolise la puissance économique de la ville. Ce sont aussi des villes qui sont très peuplées. Toujours à Tokyo, on compte 35 millions d'habitants. Ce sont aussi des villes qui concentrent des fonctions de commandement. Fonctions qu'on classe dans trois grandes catégories. Alors, les fonctions de commandement économique, on pense aux bourses d'échange, également aux sièges sociaux d'entreprises, et notamment d'entreprises très importantes, que sont les firmes transnationales, dont vous avez la définition au-dessus de la vidéo. Nous avons aussi les fonctions de commandement politique, avec le siège de gouvernement. À Tokyo, vous avez à la fois le palais de l'empereur, et vous avez aussi le pouvoir législatif, donc celui de faire les lois, qui est présent dans ce bâtiment. On peut aussi avoir, dans certaines villes, donc ce n'est pas le cas à Tokyo, mais c'est le cas à New York, ici, on peut avoir le siège d'organisations internationales telles que l'ONU. Donc c'est ce bâtiment vert, là, au premier plan. Enfin, souvent, ces grandes villes ont des fonctions de commandement culturel importantes. On pense à des grandes universités, toujours à Tokyo, ici, mais également à une culture diffusée dans le monde entier. Donc, on avait étudié ce quartier en cours, et ça nous montre bien les productions culturelles, ça symbolise en fait les productions culturelles du Japon, que sont par exemple les mangas, mais aussi on peut parler de la littérature, du cinéma, etc.